La guerre continue, écrivait Jacques Alain Léger dans un des bouquins que vous pourriez avoir en numérique gratuit, mais qui est très peu demandé. Je reprenais cette analyse de Jacques Alain Léger en illustrant d'une main tendue, comme un écrivain indépendant. En 1997, Jacques Alain Léger publiait Ma vie, titre provisoire, une présentation de sa confrontation à l'univers de l'édition, se ponctuant par « Eh bien, la guerre continue, la guerre pour trouver ce minimum de paix nécessaire, un éditeur, un contrat, de quoi tenir encore quelques mois, j'en suis là. » Signer un contrat, empocher un avaloir, si modeste soit-il, écrire sur commande tout et n'importe quoi. Face aux auteurs en grande difficulté quotidienne, les éditeurs apparaissent comme des mastodontes financiers. 10 pages plus tôt, l'auteur notait où se situe la ligne de partage entre le compromis acceptable et l'inadmissible compromission. Ma guerre peut sembler très éloignée de la sienne, mais c'est bien deux portes du même conflit. Nous souhaitons vivre de nos écrits décemment, avec le moins possible de compromission. J'aime ma vie, titre provisoire, publié par Salvi et non Malvi. J'avais d'abord cru à de l'auto-édition, mais Salvi éditeur fut créé par un certain Gérard Julien Salvi, un minuscule éditeur presque invisible. Jacques Alain Léger fit une entrée fracassante dans le monde des lettres en 1976 avec Monseigneur chez Robert Laffont. 300 000 exemplaires, adaptation au cinéma, traduction en 23 langues. Ces livres suivants ne parvinrent pas à renouveler le succès. Ma vie, titre provisoire, est donc le résumé de cette chute dans la considération du milieu littéraire. Néanmoins, au même moment, il réussissait une nouvelle percée sous le pseudonyme de Paul Smale. Un nouveau best-seller, Vivre me tue. Ce beau témoignage d'un jeune beurre, publié chez Balance, se révéla fictif, inacceptable supercherie pour certains, quand l'identité de l'auteur fut connue en l'an 2000. Sûrement les critiques hostiles à l'auteur surpris en pleine promotion de ce texte. Vive les pseudonymes. Comme si la littérature ce n'était pas un jeu de rôle. J'ai su alors ce que peut nourrir de haine à l'endroit d'un écrivain uniquement écrivain, la pègre des gens de lettres dont Balzac a si exactement dépeint les mœurs dans Illusion perdue. Mœurs qui n'ont pas changé, si ce n'est en pire, vénalité, futilité, servilité. J'avais perdu mes dernières illusions sur ce milieu dont les pratiques ressemblent tant à celles du milieu. Parasitage de la production, chantage à la protection, intimidation, etc. Publication de livres que l'auteur juge médiocres ou invendables, mais qui surpaient à des auteurs disposant d'un pouvoir quelconque dans les médias. Fabrication par des nègres et des plagiaires d'une fausse littérature qui, comme la mauvaise monnaie, chasse la bonne. Calomnie et passage à tabac pour les rares francs-tireurs. Nous avons les moyens de vous faire taire définitivement, me dit sans rire un critique par ailleurs employé d'une maison d'édition et juré de plusieurs prix littéraires auxquels j'ai eu le malheur de déplaire. Je n'étais d'aucune coterie détestant ces douteuses solidarités fondées sur des affinités sexuelles, politiques ou alcooliques, voire une simple promiscuité au marbre d'un journal ou à la table ovale d'un comité de lecture. J'étais puni, on me faisait payer cher de n'avoir jamais eu de parrain. En 1997, je publiais Asiatic Blues Bureaucrate ou quelques centaines de francs par mois, un titre littéraire déjà choix social, et il tentait de tenir en reprenant la technique de Romain Gary. Quand les médias ont décrété ta marginalisation, change de masque. Mais il faut un minimum de relations, donc peut-être de compromission pour ce genre de rôle. En 2013, j'ai puisé dans les dernières économies tout en vivant de très peu pour tenir et il s'est suicidé. Depuis, je tiens. Le 17 juillet 2013, c'est par un tweet m'étant destiné que maître Emmanuel Pierrat informer le monde du suicide de l'écrivain en lutte, @ternoise, je sors du commissariat et j'irai à la morgue demain. Jacques Alain Léger, dont j'étais le tuteur C de Fenestré, je le pleure. Nous les pauvres connaissons la nécessité de trouver une solution. Pauvre Henri Guénaud, 5 187 € et 27 centimes net par mois, plus combien de notes de frais. Le député LR des Yvelines déplore ne rien pouvoir mettre de côté, jeudi 5 janvier 2017 sur le plateau de LCI. LCI ne m'a jamais demandé comment j'ai tenu ces 20 dernières années.
Henri Guénaud et moi avons néanmoins un point commun. Nous sommes candidats solitaires à la présidentielle 2017. Candidats des riches qui se plaignent contre celui des pauvres qui s'assume. Voilà, mais vous m'avez pas vu. Bref.